Bonjour les vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ne l'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Hein. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez tomber. Dans ce cas-là, vous pouvez regarder votre ascendant, voir votre signe lunaire, voir les trois, hein, pour faire une guidance beaucoup plus complète et prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Allez, c'est parti, on va commencer à regarder votre énergie. Dans quelle énergie vous rentrez, les vierges? Bon, déjà là, vous êtes dans l'indécision. Vous n'arrivez pas à faire un choix, vous hésitez entre deux solutions, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il y a une situation qui vous stresse énormément. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement qui vous attend, qui vous apporterait une guérison personnelle et le bonheur. À vous de faire le bon choix. On continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous voyez, on vous dit que vous êtes patient. Je pense que vous êtes assez patient, donc on vous dit que voilà, il va falloir suivre votre intuition et vous faire confiance. Faire confiance à vos émotions, à ce que vous avez envie de créer. J'ai l'impression que peut-être qu'on patiente et qu'on doit pardonner à quelqu'un, ou peut-être que c'est probable que quelqu'un doit vous pardonner aussi. Bon, on vous invite à trouver l'équilibre entre l'intuition et la raison. Pour certains, je pense que vous avez, vous aimez la stabilité. Vous restez ancré face aux tempêtes de la vie. Vous êtes enraciné, vous restez enraciné. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui prend du temps. On est très enraciné. Là, avec l'horloge, vous voyez, on me dit qu'il est temps d'agir. Il y a un mouvement qui doit être là, mais en urgence. Parce que là, il y a le temps qui passe. On va regarder avec les tarots. De quoi ça nous parle? Vous voyez, vous êtes très prudent, vous. Hein. Vous êtes méthodique, mais peut-être un peu trop. Ouais. Alors vous êtes en train de préparer quelque chose, que ce soit professionnel, sentimental. Vous êtes très méthodique. Hein. Quand vous êtes engagé, vous êtes plutôt loyal par rapport à un engagement. Et on sent, voilà, que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en union, en association. Et voilà, vous avez des affinités avec cette personne. Et on a l'impression que vous avez envie de commencer quelque chose un peu naïvement. Là. Bon, vous avez envie de sauter dans le bain parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui vous met un petit peu la tête dans les nuages. Alors, on vous dit que le cœur aveugle de la raison, ça a l'air d'être un peu passionné. Voilà, alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui est passionnée de vous, hein, alors que vous êtes plutôt assez prudent. Voilà. Et on sent que cette personne, on vous dit que ce serait quelqu'un avec qui vous trouverez un bien-être émotionnel, vous serez plutôt satisfait. Mais vous sentez, on voit que vous vous adaptez, vous essayez de maintenir un équilibre. Il y a peut-être une stabilité un peu précaire hein, dans cette union. Et pour moi, j'ai l'impression que pour certains, on parle de quelqu'un qui s'appuierait sur les faits, un homme de loi. C'est comme si on vous disait, voilà, si quelqu'un avec qui, un conseiller juridique, hein, et je pense que, voilà, si on arrêtait quelque chose, ça serait pour renaître, si on se dirigeait vers cet homme de loi. Alors, que ce soit un divorce pour certains, peut-être qu'il y a une nouvelle passion qui arrive pour vous, ou que ça soit professionnel. Professionnellement, c'est peut-être pareil, vous essayez de maintenir un équilibre face à un patron, or on vous dit, voilà, peut-être que, parce que vous êtes très engagé et assez loyal, mais peut-être que si vous commencez quelque chose un peu, vous foncez dans quelque chose de nouveau, bah, ça serait peut-être mieux pour vous, ça serait une sorte de renaître, vous voyez? Bon, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais on vous sent, voilà, en train de préparer les choses excessivement. Vous hésitez, on l'a vu, hein, vous êtes dans les doutes, vous hésitez, il y a un choix à faire. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna quels sont les messages qu'on vous dit.
Voyez-vous, dans l'avenir, vous pouvez construire quelque chose, découvrir peut-être quelque chose d'inconnu encore pour vous, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. Pourtant, on vous dit qu'il y aurait une belle victoire là. Hein. On me dit qu'il y a une énergie de feu. Ça peut être une passion, mais le feu aussi, peut-être qu'on doit brûler quelque chose du passé. On vous dit que vous cherchez des réponses. Mais les réponses, vous les avez devant vos pieds. Hein. C'est vous, vous observez. Vous avez besoin d'observer, chercher. On voit qu'il y a un lien spirituel. Alors, si c'est en amour, ou peut-être par rapport à une profession, hein, quoi qu'il arrive, on est guidé. On parle d'abondance. Alors, pardon. Peut-être que si c'était professionnel, on vous promet une abondance financière, mais vous avez l'impression de trahir. C'est comme si pour vous, ça serait une trahison. Donc vous êtes très prudent, vous êtes très méfiant, hein, vous autoprotégez. Hein. On vous sent freiné, hein, surtout. Hein. De quoi on parle d'autre? Je vais le mettre, je vais la mettre ici. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée, professionnelle, sentimentalement. Voyez-vous, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut, quoi qu'il arrive, pour vous, il va falloir vous accorder la priorité, d'accord? Déjà, il faut vous aimer vous-même. Peut-être que sentimentalement, il y a des choses qui bloquent parce que, voilà, il faut vous accorder la priorité avant de penser peut-être à certaines personnes. On me parle que d'un coup, vous allez avoir un déclic, vous allez trouver des solutions, c'est vous qui avez la clé, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va vous séduire, qui a un certain charisme. C'est une personne peut-être qui fait des actions pour vous attirer vers lui ou vers elle, d'accord? On parle d'une histoire, peut-être que vous avez vécu une histoire dans une vie antérieure avec cette personne, c'est possible. Et on parle d'une histoire aussi terminée. Bon, pour moi, il y a une histoire du passé qui doit se terminer et ouvrir cette... Et où on dit que vous allez peut-être ouvrir votre cœur à une nouvelle relation, d'accord? Donc à cette personne qui vous séduit. Bon, pour ça, il va falloir changer vos habitudes. Oser découvrir le monde, c'est comme si vous devez être curieux. Pour moi, ça peut être un amour sincère. On vous dit que c'est un amour inconditionnel. Mais pour vous, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'avenir dans cette relation. On est un peu dans l'impasse. Pourtant, c'est une passion. Ça a été un peu... c'est quelque chose d'assez irréel. On continue. On va regarder avec un autre oracle. De quoi on nous parle? Voyez-vous, vous êtes plutôt loyal. Vous êtes plutôt assez intègre, même en amitié. Bon. Et je pense que vous avez fait une rencontre subite avec une inconnue. Là, il y a un coup de foudre. D'accord? Bon. Il y a peut-être quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. On reste superficiel avec cette personne. Cette personne, elle est frustrée. Vous lui manquez. Et pourtant, parce que vous lui avez dit non. Bon. Non, on dit que les choses, c'est vous qui avez les clés si vous voulez faire bouger, avancer les choses. Voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'on répète des schémas. On préfère rester. C'est comme si, voilà, on voit une grand-mère. Alors, c'est comme si vous restez dans vos habitudes, vous répétez vos habitudes. Là, il y a quelqu'un qui est très indépendante face à vous. Il y a une femme, là. Alors, ça peut être vous. On vous dit quelque part de reprendre votre indépendance. Alors, peut-être qu'il faut lâcher prise. On dirait que vous vous êtes détaché sur l'automne de quelqu'un, là. Ouais. Il y a une personne qui va vous envoyer un message et vous aurez un choix à faire. Et ce choix, va falloir prendre votre décision avec votre âme. C'est quelqu'un avec qui on peut s'élever à un niveau supérieur. Vous voyez, quand on regarde sentimentalement, vous êtes en miroir avec une personne. Donc, s'il a agi, l'autre va réagir. Vous êtes capable, vous avez les clés.
Vous êtes capable de vous désengager si vous êtes engagé, ou vous êtes capable de vous engager avec cette personne. Mais vous voyez, on voit que c'est une relation qui prend du temps, hein, que vous soyez seul ou pas. Hein. Vous prenez le temps, vous, de la réflexion. Vous êtes dans le contrôle mental, donc vous contrôlez les choses mentalement. Il y a beaucoup de réflexion. On vous dit d'avoir confiance en cette personne. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, les énergies entre vous et votre autre, j'ai l'impression qu'on s'est un peu précipité là. Tout a été très vite. Vous êtes emporté par un courant là, malgré vous. Là, il y a quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous nuit et jour, qui peut vous surveiller, hein, qui vous observe à distance, qui veut tout savoir de vous. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est comme si soit vous voulez rester indépendant, soit vous avez besoin de reprendre une indépendance. Là, il y a un passé peut-être qui est encore trop présent, qui prend trop de place. On doit peut-être laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. On parle que vous essayez de résister. Vous êtes en conflit intérieur. C'est vraiment ce qu'on a vu. Vous dressez des barrières. Pourtant, cette personne, c'est comme si on vous disait que sa personnalité, elle vous captive. Hein, elle vous fascine, son regard vous hypnotise. Mais voilà, vous la faites attendre quelque part. Ou c'est elle qui vous fait attendre. Mais vous voyez, parce que les énergies sont interchangeables, mais on voit qu'on patiente. On patiente. Bon, cette personne, elle dit qu'elle sera patiente parce qu'elle sait que vous avancez l'un vers l'autre. Mais voilà, on prend du temps. C'est pour ça qu'on vous dit d'agir quand même. Hein. Vous voyez, là, encore une fois, il y a quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, qui contrôle les choses. Alors, peut-être que vous n'êtes pas en couple, mais peut-être que vous avez une blessure de trahison qui vous empêche d'avancer vers une personne. Pourtant, on dit que c'est votre âme sœur. C'est une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un avec qui on pourrait partager beaucoup de choses. On a beaucoup de points en commun, hein. Ouais, dans l'instant présent, mais vous voyez, c'est vraiment une belle rencontre. Mais vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Je crois que c'est ça. Vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Vous restez, vous n'y arrivez pas. De quoi on parle? Vous voyez, on vous dit qu'il faut garder espoir par rapport à vos futurs projets si vous voulez créer quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui patiente là, d'accord? Il va falloir reprendre de l'assurance, être courageux ou courageuse, téméraire et un peu audacieux. Hein. Bon, on parle de justice. Bon, la justice divine va se mettre en marche. Peut-être aussi que vous devez passer par la case justice. Pour certains, peut-être que vous êtes engagé. Ça dépend si vous êtes avec une tierce ou pas et que vous devez divorcer, par exemple. Ou peut-être que, voilà, la justice, ça peut être un engagement aussi. Donc, peut-être que ça vous demande beaucoup de courage de vous engager avec quelqu'un. C'est possible aussi, vous vous désengagez. On va regarder avec les autres oracles. Vous voyez, là, on dit que votre vie amoureuse, elle est influencée par des enfants pour certains. On doit laisser partir quelqu'un du passé. Laisser partir. Le temps est venu de purifier une énergie. Il y a une personne du passé ou son passé qu'on doit laisser tomber. Vous voyez, là, c'est comme si, bon, on a pu avoir... soit on porte le masque de la tromperie, soit tout simplement, soit on se ment à soi-même, soit voilà, on a commencé quelque chose dans une tromperie, ça a été une rencontre un peu imprévisible, et voilà, on ne laisse pas le passé puisqu'il y a des enfants, c'est possible. On vous dit que maintenant, il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement peut-être, parce que pour moi, face à vous, il y a une relation karmique. Il y a quelqu'un là, avec qui vous vous connaissiez déjà dans le passé. De quoi on parle d'autre encore pour vous? Vous voyez, avec un autre oracle, on dit qu'il y a eu quelque chose, une situation sentimentale qui a été invalidée, là. Vous voyez, on vous dit oui. Quelqu'un qui a eu envie de vous rencontrer, de s'engager avec vous. On voit quelqu'un qui reste... alors, c'est quelqu'un de séduisant, là, mais qui ne s'engage pas. Bon. Cette personne, c'est comme si on croisait les doigts, que ce soit vous ou votre autre. Hein. On croise les doigts pour qu'il y ait de la fidélité. Ouais. Et quelque part, on ne connaît pas l'autre, on peut être jaloux. C'est comme si on était soumis à un pax ou à un engagement. Donc, il y a une soumission. C'est comme si on restait dans un engagement, pour ceux qui sont déjà engagés.
Ça peut créer de la jalousie, mais on a peur de se tromper parce qu'on ne connaît pas l'autre personne. Donc, on a invalidé une rencontre qui a été, voilà, un peu juste pour un soir, quelque part. Mais cette personne, elle attend beaucoup de vous. Hein. Vous voyez, quand on regarde, pour moi, vous avez fait une rencontre amoureuse. Vous avez fait une rencontre amoureuse qui peut être durable. Mais il y a une décision à prendre. Et j'ai l'impression que vous avez... Bon, il y a des chagrins de cœur, là. Certaines personnes sont chagrinées par rapport à cette relation, cette rencontre. On voit que vous allez résoudre vos soucis après, d'accord? Peut-être que vous avez peur, c'est pour ça, vous portez peut-être un masque. Et pourtant, peut-être qu'il y a des enfants aussi dans cette relation. Peut-être que vous êtes en relation déjà avec des enfants. On me dit que pourtant, la personne en face de vous, c'est votre flamme jumelle. C'est quelqu'un qui vous est destiné. On me dit que vous ferez un duo de choc. Mais là, on est plutôt dans les disputes. On voit qu'on va communiquer. Peut-être dans la trahison. On voit qu'il y a, pour vous, il y a une somme d'argent qui rentre dans votre maison. S'il y a un blocage, je pense qu'il pourrait y avoir une aide spirituelle. On parle que vous pouvez contacter une voyante hein, pour vous dans votre maison. Parce que peut-être qu'il y a des montagnes russes. Bon. Donc, il y a quelque chose d'assez compliqué. Il y a une décision à prendre qu'on n'arrive pas. Et ça cause le chagrin de quelqu'un. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, c'est pareil. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Il y a un coup, c'est chaud, un coup, c'est froid. Vous êtes assez inconstant, pardon. On parle de fragilité, là, avec quelqu'un avec qui on pourrait avoir de nouveaux projets. Parce que vous avez beaucoup de doutes. Vous êtes dans la confusion par rapport à la réalisation de certains projets, de déménagement, d'ambition, etc. On parle qu'on est... il y a peut-être un silence radio. Pourtant, moi, on me dit qu'il y a un cadeau pour vous. Ce serait une bénédiction, mais vraiment, tout se passe dans la lenteur. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attend, quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une réconciliation, un pardon. Quelqu'un qui, voilà, peut-être qui vous avez envoyé des sextos, des messages intimes, quelqu'un qui vous désire énormément. Mais j'ai l'impression qu'il y en a peut-être un qui est ancré, c'est possible. En tout cas, on vous dit oui à un ancrage, et on voit qu'on reste dans la superficialité avec une personne pour qui on pourrait avoir un amour qui est durable. Hein. Cette personne, elle est énormément blessée. On voit aussi qu'il y a quelqu'un hein, qui vous procure des grands frissons, mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être manipulé ou vous êtes dépendant d'une situation. Alors peut-être qu'aussi, pour certains, vous avez une addiction, ça peut être à la drogue, à l'alcool, etc. Bon, de quoi on parle? On me dit que pour vous, le calme et la sérénité, l'apaisement va revenir, d'accord? Vous avez les clés, d'accord? On a les clés, on va trouver des solutions pour retrouver du calme, de l'apaisement. On parle de deux hommes différents. Hein. Vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous vous adaptez à votre situation. Là, on voit deux hommes, chacun une énergie féminine et masculine. On voit un homme un petit peu plus vieux que l'autre. On parle que les choses vont commencer à se débloquer un moment. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On voit que bon, vous avez besoin de temps pour trouver vos réponses, pour que tout s'éclaire. Là, vous êtes complètement perdu. Vous êtes comme dans un labyrinthe, peut-être. C'est quelqu'un pourtant sur qui vous pouvez compter en face de vous. On me dit que vous avez un manque de confiance en vous. Mais d'ici quelques jours, vous pouvez reprendre une renaissance. C'est comme si on pouvait se réconcilier, se rapprocher de quelqu'un. Quelqu'un avec qui on pourrait avoir un lien profond hein, d'attachement. Quelqu'un qui a des sentiments réciproques. Hein. Pour moi, on pourrait prendre un nouveau départ. Mais on sent, vous êtes très prudent. Très, très prudent. Pour moi, il y a un rendez-vous qui peut être pris. Il y a quelqu'un avec qui vous dit « tu me manques ». Donc, bon, j'ai l'impression que vous freinez, mais pour moi, il y a une personne à qui vous pouvez manquer. On continue. On va regarder quelques messages pour le professionnel, déjà. Professionnellement, ami vierge, je pense que vous pouvez avoir, soit vous avez créé quelque chose, soit vous travaillez... dans un poste où vous êtes inspiré, c'est votre vocation, c'est un travail passion,
Mais là, on sent que vous avez peut-être une charge de travail un peu excessive. Vous vous mettez la pression, vous êtes en stress et vous en pouvez plus dans ce travail. Bon, vous avez peut-être envie de vous réorienter. Le souci, c'est que vous avez des difficultés à vous réorienter dans un autre travail parce que vous avez peut-être de l'endettement. Donc, vous travaillez peut-être aussi dans du désordre, dans du bruit, dans la désorganisation totale. Même si, voilà, il y a quand même un esprit d'équipe, si vous travaillez en équipe, où il y a quand même des personnes qui sont conviviales, il y a une bonne ambiance. Le souci, c'est que pour moi, il va y avoir une erreur, un échec professionnel. Je pense qu'on va vous intimider. Ouais, je pense que vous allez subir quelque chose, là, une intimidation suite à une erreur. Et on me dit que vous devriez reprendre votre liberté pour retrouver un équilibre entre votre vie professionnelle et familiale. On parle aussi personnel. On parle aussi de... Ouais, vous avez pas mal de dettes publiques, je pense. Mais c'est peut-être ça qui va vous motiver à rechercher autre chose. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, c'est pareil. On vous dit que de toute façon, pour ceux qui cherchent du travail, on voit qu'on va être recruté. Hein, il y a quelqu'un qui a un besoin de personnel. Il y a une opportunité pour vous. Il y a une ouverture. Il y a une occasion. C'est une chance. D'accord? Vous êtes toujours très impliqué, très dévoué, très loyal, hein, très très professionnel, pardon. On voit une femme ou un homme, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Pour moi, il peut y avoir quelque chose à moyen terme. Entre 6 et 9 mois, c'est possible qu'il y ait un CDD qui vous aiderait à changer de travail. Parce que là, il y a quelque chose qui devient inefficace. Ça devient improductif pour vous. D'accord? De quoi on parle d'autre? On va regarder d'autres messages. Oui. Moi, je pense qu'il y a un chef, là, avec qui, bon, il y a une entreprise, une grosse entreprise où il y a une bonne ambiance, des personnes avec qui on pourrait s'associer. Il peut y avoir un accord. On parle d'une prime. Pour ça, il faudrait une mutation, un déplacement. Ouais, ouais, voilà, il y a une mutation, il y a quelque chose où on va être déplacé, là. On parle d'une collègue femme avec qui on peut être en CDD. Ouais, c'est peut-être cette femme qui va vous former. Il y a un formateur et je pense que c'est une femme. Bon, donc je pense qu'il y a autre chose pour vous, à vous de voir. Hein. Mais j'ai l'impression que vous hésitez énormément. C'est ce qu'on voyait dans vos énergies, que ce soit sentimental ou professionnel. On a l'impression que vous êtes très loyal et vous n'osez pas vous désengager, peut-être d'un couple qui ne fonctionne plus, qui est arrivé à la fin, ou d'une profession. Voilà. C'est un peu ce qu'on ressent. Vous voyez, là, pour les messages dans tout domaine de vie, vous vous sentez seul, il y a quelqu'un avec qui, il y a une femme là qui a envie de se projeter avec une autre personne, mais on n'a pas tout à fait les mêmes projections. On voit que vous êtes à un carrefour de votre vie, il faut prendre des décisions. On me dit que vous êtes loyal en amitié, hein, et il y a vraiment des amis sur qui on peut compter. Peut-être que même il y a un ami qui peut vous faire un cadeau. On parle d'une personne, c'est comme si vous vous mettez à distance, si vous d'une personne ou d'un travail, et que vous ouvrez la porte à quelque chose d'autre qui vous est destiné, j'ai l'impression que vous avez peur de vous sentir coupable, en fait. Ouais. Vous avez, il y a une relation aussi amoureuse, quelqu'un pour qui a des sentiments pour vous, ça prend du retard et pourtant on me dit, voilà, qu'il y aurait une victoire. Mais il est temps, en fait, hein, c'est comme si, voilà, ça prend du retard. Ouais. Il y a une situation qui est assez instable financièrement, mais pour moi, on peut se séparer et trouver un compromis. Alors, que ce soit, c'est sûrement à cause d'une instabilité financière qu'on retarde l'échéance d'une séparation professionnelle ou d'un couple. Et pour moi, il y a quelque chose, là, on serre la main, il y a la justice, on négocie les choses. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui sera, après une séparation, on signe un autre contrat, on négocie un départ, c'est possible aussi. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis vierges. On va regarder un petit message
On va regarder un message. Je vais vous tirer 3 cartes. Je vais vous faire un petit tirage à choix avec 3 petites pierres. Vous aurez la réponse à votre question. Donc, vous pouvez poser une question. Allez, pour les vierges. Du 15 au 31, s'il vous plaît. 15 au 31 octobre 2024. Voilà, la réponse à votre question. Alors, je vais vous mettre 3 petites pierres. Donc, choix numéro 1, je vais vous mettre, allez, un cristal de roche. Choix numéro 1. Choix numéro 2, je vais vous mettre un quartz fumé. Et choix numéro 3, je vais vous mettre une sidérite. Alors, choix numéro 1, le cristal de roche. Choix numéro 2, le quartz fumé. Choix numéro 3, la sidérite. Allez, on va découvrir la réponse à votre question. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le cristal de roche, on vous dit non. Alors, je précise, c'est un non sans point d'exclamation. C'est un non qui peut devenir oui selon nos actions, etc. Ce n'est pas un non définitif. Ça peut être non du 15 au 31, mais qui peut se transformer en oui. D'accord? Choix numéro 2, de grands changements positifs. Donc, si vous faites des changements, ça pourrait être très positif pour vous. Choix numéro 3, des relations profitables. Donc, il y a des relations peut-être qui peuvent vous aider ou des relations qui seraient plus profitables pour vous, selon votre question. Allez, c'est parti. On va pousser ça. Je vais regarder autre chose. Pour vous, on va regarder des petits messages dans mon petit livre magique. On va pousser celle-ci. On n'a plus besoin. Alors, un petit message que vous devez entendre. Je vois le chiffre 2. Donc, je vais vous prendre 2 petits messages. On dit « Regarde devant toi ». Vous voyez, vous devez regarder devant vous. Un deuxième petit message. Alors, il y en a un qui veut venir, mais je ne le veux pas. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas. Je suis à du fond qui est là. Voilà. Ça va prendre du temps. Oui, ben vous c'est ça. Avant que vous regardiez vraiment devant vous, ça va prendre du temps. C'est exactement ça. Oui, parce que vous hésitez énormément, vous n'êtes pas prêt. Hein. Bon, on va regarder un message avec le livre oracle de Mathilda. Peut-être que ça va encore plus vous éclairer. Allez, un petit message du livre oracle de Mathilda du 15 au 31 octobre 2024. Alors, c'est tout à fait ça. Professionnellement, ton succès sera précédé d'un départ que tu choisiras afin de retrouver la liberté et d'avancer seul. C'est ça. Vous n'êtes pas prêt, mais à un moment donné, vous allez partir, vous allez décider de partir. Et c'est là que vous aurez le succès. Sentimentalement ou pas, on va voir. Je pense que la plus grande réussite sur Terre est d'apprendre de ses erreurs. Voilà. Donc, à vous de réfléchir, mais c'est exactement ça. C'est quand vous allez décider de partir d'un endroit, vous réussirez. C'est ce qu'on ressent. Hein. Peut-être des choses qui vous bloquent, vous êtes assez loyal, vous avez peur de trahir, mais pour moi, vous y arriverez mieux en partant. Voilà. Donc voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Ben écoutez, je vous embrasse fortement, je vous dis prenez soin de vous. Si vous voulez une guidance qui vous parle, ben, du début jusqu'à la fin, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous dirai ce que je vous propose. Le mail, il est dans la description de la vidéo, je rajoute en premier commentaire épinglé. Et puis, pensez à mettre un j'aime, c'est important pour soutenir cette chaîne. Merci hein, d'ailleurs à tous ceux qui la soutiennent. Merci de vos vues, merci de vos likes. Merci de partager aussi, c'est très important. Et puis merci de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Je vous remercie énormément. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.